Le président salvadorien pro-Bitcoin, Nayib Bukele, a été investi pour son second mandat. À l'apogée de sa popularité, avec tous les organes du pouvoir dans ses mains et après des élections triomphalement remportées en février, Nayib Bukele a entamé samedi son second mandat présidentiel au Salvador. Fort de cette popularité, il compte poursuivre son programme audacieux centré sur l'adoption de Bitcoin pour revitaliser l'économie nationale. Nayib Bukele, l'histoire d'un dictateur cool et d'un leader populaire. À 42 ans, Nayib Bukele a entamé ce samedi 1er juin son second mandat présidentiel. Il a ainsi reçu l'écharpe présidentielle des mains du chef du Parlement, Ernesto Castro. La cérémonie d'inauguration s'est tenue au Palais national de San Salvador, en présence de plusieurs dignitaires étrangers. Effectivement, était présent le président argentin Javier Milei, le fils de l'ancien président des États-Unis Donald Trump Jr., ainsi que le roi Felipe d'Espagne, sans oublier les présidents d'Équateur, du Honduras, du Costa Rica et du Paraguay. Des milliers de partisans étaient présents sur la place devant le palais afin d'apporter leur soutien à leur bienfaiteur. Effectivement, l'administration de Nayib Bukele a considérablement réduit la violence dans le pays en luttant vigoureusement contre les gangs criminels, ce qui a très largement renforcé sa cote de popularité. Sous l'étiquette de dictateur cool qu'il s'est lui-même attribué, Nayib Bukele jouit d'une admiration généralisée dans toute l'Amérique latine, ce qui en fait l'un des leaders les plus populaires de la région. Le Salvador face à des défis économiques et sécuritaires de taille. Malgré le scepticisme des 3/4 des Salvadoriens à cet égard, en septembre 2021, le Salvador est devenu le premier pays au monde à accorder au Bitcoin le statut de monnaie légale. Bien qu'il ait recueilli le soutien des citoyens pour ses efforts dans la lutte contre la criminalité faisant ainsi du Salvador l'un des pays les plus sûrs du monde, il lui reste encore beaucoup de travail à effectuer sur le plan économique. Sur le même sujet, le Salvador intensifie ses efforts pour stimuler l'adoption du Bitcoin. Quelles sont ses dernières initiatives ? Le Salvador est confronté à un défi économique majeur, les fondements de son économie sont faibles. L'année dernière, le pays a utilisé un certain nombre d'outils pour minimiser et masquer ses difficultés économiques, mais les difficultés sont bien réelles. Malgré une inflation faible, des marchés liquides et des flux de transferts à l'étranger importants, le coût du panier de base a augmenté de 30% pour les Salvadoriens. Il est aujourd'hui compliqué d'estimer les répercussions de la stratégie économique du Salvador. Depuis que l'administration Bukele est arrivée au pouvoir, le gouvernement s'est montré fermé quant à la divulgation des renseignements financiers publics. Refusant les consultations du FMI en mars 2023 et malgré la fermeture du Bureau général de la statistique et du recensement, le Salvador contrôle l'intégralité des informations diffusées. En ce qui concerne l'année 2024, les économistes prévoient une nouvelle année de croissance lente avec le risque de voir une décélération des flux d'investissement direct à l'étranger, IDE, et le fardeau de la dette économique qui s'alourdit. Mais le pari visionnaire du président sur Bitcoin est une politique d'assurance sûre sur le long terme. Que ce soit au niveau technique avec Bitcoin ou au niveau humain avec Nayib Bukele, la preuve de travail est une variable constante. Source: Reuters, Situation économique. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.